Bonjour, voici l'horoscope des Vierges pour le mois de mai 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Vierge premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez avoir Mercure, mais avec deux tendances différentes. Donc le premier passage, ça sera un trigone que vous aurez donc vraiment en bon aspect avec votre décan entre le 10 et le 16 mai. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Mercure donc va continuer d'avancer, va changer de signe et en changeant de signe, va se retrouver en fin de mois à faire un carré avec votre signe, mais plus particulièrement votre décan entre le 26 et le 30 mai. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Donc, vous l'aurez compris, s'il y avait des négociations, des conversations importantes, tout ce qui est en lien donc avec la communication ou des démarches, voire même des signatures, évidemment, tant qu'à faire, éviter la fin du mois, vaut mieux privilégier la période du 10 au 16, ou sinon, ça peut être plus tard, pendant le mois de juin. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Vierge, deuxième décan. Vous n'avez pas de transit majeur actuellement en toile de fond, ce qui est plutôt une bonne chose parce que parfois quand les planètes sont en tension, ça peut être beaucoup plus compliqué. Ici, vous allez même avoir une petite planète qui va vous rendre visite, c'est Mercure qui va venir faire un trigone. Ça va pas durer très longtemps, mais ça peut être quand même une bonne période pour certaines thématiques, vous allez voir. Et donc Mercure va venir faire un aspect de trigone avec votre signe et plus particulièrement votre décan entre le 16 et le 21 mai. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension,
est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Vierge, troisième décan. Alors, ce mois-ci, vous avez toujours l'opposition de Saturne, vraiment qui est la grosse planète en toile de fond. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Mais en gros, Saturne, depuis quelques temps, peut parler de bâton dans les roues, de frustration, de blocage, peut-être de la fin d'une situation, d'une relation. Ça dépend évidemment de chacun d'entre vous. L'obligation d'être dans une introspection, de devoir faire preuve de réalisme par rapport à une situation ou des projets. Ça peut parler effectivement de blocage, comme si on venait tester une situation, tester votre persévérance, et puis parfois ça peut parler d'obligation de renoncer, de revoir les choses différemment, et donc faire un petit travail sur soi d'introspection. Effectivement, Saturne pousse à ça, donc c'est pas toujours agréable. Et puis parfois, ça peut être aussi, quand on est du signe de la Vierge, le fait de devoir apprendre à ne pas tout contrôler ou lâcher prise, de devoir peut-être déléguer. Souvent, ça vient appuyer en fait sur des traits de la personnalité, des manières de faire qui sont souvent en lien donc avec votre signe astrologique et donc le signe astrologique sur lequel ça touche. Alors, toutefois, il y a une nuance. C'est que plus vous serez du début du décan et moins vous serez touché par Saturne. En fait, Saturne a commencé à traverser tout votre décan. Et ensuite, Saturne va faire des allers-retours seulement sur la deuxième partie, donc en opposition seulement sur la deuxième partie de votre décan. Donc si vous êtes né entre le 17 et le 22 septembre, vous serez encore concerné par Saturne jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, si vous êtes né avant le 17 septembre, alors évidemment, si on est du 16, voilà, ça dépend un petit peu. En plus, on est encore au mois de mai, c'est peut-être un peu la fin des choses, mais on peut encore ressentir les effets de Saturne, c'est vrai. Mais c'est vrai que plus on est du début du décan, notamment 12, 13 septembre, eh bien, effectivement, quand on arrive au mois de mai, certainement que le climat doit être moins pesant. Alors évidemment, il faut quand même aller vérifier que Saturne ne fasse pas d'autres transits en tension sur d'autres points importants de votre thème, mais sinon, voilà, on doit sentir, a priori, que le climat est en train de s'apaiser. Alors, en plus, si vous écoutez votre horoscope annuel, ou si vous en souvenez, à partir du second semestre, eh bien, Jupiter va complètement changer le climat. On va passer vraiment d'un climat assez lourd à vraiment quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En attendant, c'est comme si vous étiez là pendant le printemps, en train de réatterrir doucement de cette opposition de Saturne qui a dû être très présent pour vous, surtout là sur la fin. Donc l'automne 2024 et l'hiver 2025 et peut-être encore au début du printemps 2025. Et ici, le mois de mai, c'est vraiment le réatterrissage puisque après, comme je vous le savez, vous n'êtes plus touché par l'opposition de Saturne. Maintenant, si vous êtes né à partir du 17 septembre et jusqu'à la fin, effectivement, Saturne envoie encore des passages et donc certainement des challenges et des défis à relever. Alors maintenant, si vous êtes du milieu du décan, donc c'est-à-dire que si vous êtes né justement autour du 17 septembre, vous voyez, ça peut être 15, 16, 17, 18 septembre, vous voyez, autour de cette période-là, mais surtout autour du 17 septembre, vous avez le nœud sud, en fait, qui est en train de passer pendant le mois de mai. À noter que les effets du nœud sud sont un peu plus long que juste le moment où ça passe. C'est quand même, faut compter des périodes entières, des mois entiers. Voilà, c'est pas que au mois de mai où vous allez ressentir le nœud sud, mais ça peut s'intensifier effectivement au moment où le nœud sud vraiment est exact, donc passe en conjonction. Donc là, vous êtes tous en train de regarder sur votre soleil natal. Voilà, fin de la parenthèse technique. Alors ici, en plus, il y a toujours cette opposition de Saturne, bien entendu, donc clairement, déjà le nœud sud seul, sans Saturne, va parler peut-être pour certains d'entre vous du retour du passé. Il y a peut-être pour certains, ça peut être karmique, alors on y croit pas, mais ça peut être des dettes karmiques. Ou en tout cas, quelque chose du passé qu'il faut régler. Peut-être des schémas aussi à lâcher. Donc ça peut être certaines peurs sur lesquelles on se raccroche, donc qui nécessitent vraiment un lâcher prise. Ça peut être carrément une personne, une situation du passé qui revient à la surface, comme s'il fallait il fallait se confronter en fait à cette situation pour la faire évoluer.
Et donc, avec l'opposition de Saturne, peut-être qu'on est là aussi, on est obligé de reconnaître ses limites. On doit faire face peut-être à un blocage lié au passé. Là aussi, il y a peut-être vraiment quelque chose qui part littéralement. Hein. Le nœud sud, ça peut être ça, et Saturne aussi. Donc ça peut être vraiment une situation où il y a peut-être quelque chose qu'on doit laisser partir en fait derrière soi. Voilà, que ce soit une manière de faire, une manière de penser, que ce soit une situation, une relation, un lien, une personne. Voilà, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui doit partir. Et peut-être aussi que ça peut parler de la nécessité de rompre avec parfois une sécurité illusoire, vous voyez, quelque chose où ça a toujours été là et finalement c'est plus ça qu'il vous faut. C'est vraiment un vrai test en fait, avoir un test de maturité pour évoluer en fait, vraiment et lâcher prise quelque part. Et donc finalement le climat de Saturne plus du nœud sud, ça peut vraiment parler de la libération finalement d'un vieux cycle qui peut être un peu confortable sur le moment, mais quand même structurant et évolutif sur le long terme. À noter d'ailleurs que si vous êtes de la fin du décan, hein, le nœud sud est déjà passé et il peut être encore actif là pendant le moment où je fais l'horoscope, donc au mois d'avril, au mois de mai. Hein, c'est encore une fois, ça peut être étalé dans le temps, et donc ça peut être assez intéressant de réfléchir, de comprendre un petit peu ce qui se passe, voilà, du processus qui est en train de se passer. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.